faire des tests. Et pour ça, il y a toute une stratégie au fédéral, des gens à mettre en priorité. Michel Lamarche suit la situation pour nous du côté d'Ottawa. Tout de suite, Michel. Maintenant, allons aux États-Unis. Vous voyez ces images qui viennent de Los Angeles. D'ordinaire, les autoroutes là-bas sont bondées à cette heure-ci de la journée. Vous savez, hier soir, le gouverneur de l'État a décrété le confinement total et général dans tout l'État de Californie. Ça a été suivi en partie par l'État de New York là, un peu plus tôt aujourd'hui également. On va aller retrouver là-bas, sur place à San Francisco, Marie-Catherine Gendron-Lafortune, qui est québécoise, qui vit là-bas à San Francisco en ces temps vraiment particuliers. Bonjour à vous, Marie-Catherine. Bonjour, Paul. Comment ça se passe pour vous en ce moment? On essaie de rester positif malgré la situation. Et vous n'avez pas perdu le rire et le sourire quand même, Marie-Catherine, mais comment est-ce que les gens autour de vous, dans votre entourage, comprennent maintenant vraiment à quel point la situation actuelle est périlleuse? Bien, en ce moment, on est à l'intérieur, alors on est confinés. Puis, on n'a pas le droit de sortir, sauf pour aller à l'épicerie, à la banque, promener le chien ou aller à la pharmacie, c'est tout. Alors, c'est notre situation présentement. Le monde comprenne. Les gens commencent à comprendre, c'est ça, parce que je voyais des images il y a 2 jours. Déjà, la mesure était en vigueur à San Francisco. Là, c'est le maire de la ville qui l'avait fait. Et Marie-Catherine, si je vous disais que je constatais avec les images en direct à la télé qu'il y avait plus de monde dans les rues de San Francisco qu'il y en avait dans les rues de Montréal au même moment, alors que le confinement n'est pas décrété ici. Je me trompe ou les Américains ont pris du temps à réaliser la gravité de la situation? En fait, à San Francisco, je crois que le monde a pris plus ça comme ils sont vraiment restés à la maison parce que présentement, la ville, c'est comme une ville fantôme. Je sais pas où vous prenez vos informations qu'il y a plus de personnes dans la ville de San Francisco qu'à Montréal. Mais en ce moment, c'est ça, le monde reste à la maison, puis c'est une ville fantôme. Alors, en ce moment, parfait. Je référais à des images qu'on voyait en direct il y a 2 jours, mais peu importe, Marie-Catherine. Donc, San Francisco, c'est une ville grouillante, c'est une belle ville, une ville grouillante. Donc, quel est l'état d'esprit de votre côté à vous et les gens de votre entourage? Comment va la vie en ce moment? C'est une ville qui est très convoitée par les touristes. Alors, c'est un peu triste à voir présentement. Comme moi, dans mon cas, j'habite sur la rue la plus populaire dans Chinatown. Puis, ça s'appelle Grant Avenue. C'est là qu'il y a tous les commerces chinois avec plein de gugus, si je peux dire, là, des tasses San Francisco, des chandails San Francisco. Puis, en ce moment, il n'y a pas un chat. C'est très triste à voir. Avant de vous laisser, Marie-Catherine, donc, vous êtes prête à faire face à la situation parce que ça risque de durer longtemps, hein? Oui. Ça risque de durer plus de 3 semaines, contrairement à ce qu'ils disent à San Francisco. On est censé rester 3 semaines à la maison, mais je pense que ça va être plus que ça. Marie-Catherine, avant de se laisser, qu'est-ce que vous dites aux gens de votre famille au Québec? Peut-être qu'il y en a qui s'inquiètent en ce moment de votre état. En 10 secondes, vous leur dites quoi? La santé est bonne, il faut rester positif, c'est ça l'important. Ouais, parfait. On vous souhaite patience et on vous souhaite bon courage, Marie-Catherine. Merci d'avoir été avec nous à 100%. Merci, Paul. Bonne journée. Maintenant, vous avez beaucoup de questions. On va aller tout de suite joindre Diane Lamar, pharmacienne.